On passe maintenant à notre chronique environnement avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour, Vous nous présentez une nouvelle étude qui conclut à l'accélération de la déforestation. C'est paru dans Le Monde. Oui, c'est la journaliste Perrine Moutarde qui s'en est fait écho. ONG et scientifiques surveillent depuis 3 ans l'évolution de la déforestation, depuis la déclaration de 145 États à la COP26 de stopper la déforestation en 2030. Ça, c'était la promesse. Comme pour le climat, on n'est malheureusement toujours pas sur la bonne trajectoire. Regardez ces chiffres. Fin 2022, la première évaluation montrait qu'il y avait eu un effort, moins 6,3% en 2021, même si c'était insuffisant. Il aurait fallu 10% de la surface déforestée en moins chaque année sur 8 ans pour espérer stopper la déforestation en 2030. Mais là où c'est franchement inquiétant, c'est qu'en 2022, la déforestation a progressé de 4%. La déforestation, c'est un phénomène qui non seulement relâche d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère, mais qui va aussi venir diminuer notre capacité d'absorption à l'avenir. Pour reprendre une comparaison justement de notre consoeur du monde, si la déforestation était un pays, ce serait le 3e émetteur de CO2 après la Chine et les États-Unis. Et à quoi est due cette déforestation alors? Alors, principalement à l'agriculture, mais aussi à l'exploitation de ressources forestières comme le caoutchouc. Sur cette carte, vous voyez en rouge les pays où la superficie de forêt qui a disparu en 2022 a été la plus importante. En vert, ceux qui pourraient réussir dans cet objectif de stopper la déforestation sur leur territoire en 2030. On va se pencher donc sur ces 2 cas de déforestation qui ont fait l'actualité récemment. La culture du caoutchouc, tout d'abord, c'est d'Asie du Sud-Est que provient la majeure partie de cette production. Une étude publiée la semaine dernière estimait que la surface déforestée dans cette région du monde pour produire du caoutchouc était 2 à 3 fois plus importante que ce qui est généralement admis. 4 millions d'hectares de forêt ont été perdus depuis 30 ans pour la production de caoutchouc. Cela fait partie des impacts négatifs externalisés dont je vous parle régulièrement, puisque l'Europe est l'un des principaux importateurs de caoutchouc. Et puis le deuxième cas, on va le voir, c'est celui du Cerrado au Brésil, l'une des 3 savanes du monde. Elle borde l'Amazonie. Cet écosystème est très important pour la lutte contre le réchauffement climatique. Vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose à déforester dans une savane. Eh bien, détrompez-vous. Selon le WWF, la transformation de la végétation rustique du Cerrado en terre cultivée génère 230 millions de tonnes de CO2 par an. C'est plus de la moitié des émissions annuelles brutes de la France. Bon, il n'y a pas de quoi se réjouir. Non. Merci beaucoup Audrey.